Que ce soit pour un petit bobo J'ai un problème sur mon orteil en fait. Ah, mais je vais me taper tous les onglets carnés de la semaine. ou pour un gros, Il n'y a pas d'hématome résiduel. aller voir un médecin demande toujours un effort. J'avais très mal et ma fille m'a obligé à venir aux urgences. Car consulter, c'est parfois aussi un peu se confesser. Vous avez perdu un peu de poids peut-être. Et comme nul n'est parfait, Vous fumez pas? Vous consommez des boissons alcoolisées? Oui, le bois. la pénitence est inévitable. Diabète, hypertension. On confesse aussi rarement des moments de plaisir. J'ai l'habitude d'avoir des constipations. Alors, on hésite avant d'y aller, 2 mois, à peu près. J'ai passé là, je suis à moitié foutu. ou même d'y emmener nos enfants. Il y a au moins 10 caries, dont au moins 5 dents enlevées. Il faut parfois craindre l'enfer pour accepter le purgatoire, Le chirurgien, il m'a dit, dans le meilleur des cas, dans 6 mois, vous êtes dans une chaise roulante. mais ça ne suffit pas toujours. Donc on demande de faire les examens, on ne le fait pas. On continue à jouer aux andouilles là. Fatigant. À force d'éviter le médecin, notre santé se détériore. Même si l'espérance de vie en bonne santé des Belges reste dans la moyenne européenne, nous sommes loin derrière celle des Suédois, des Espagnols ou des Allemands qui, eux, peuvent espérer vivre en bonne santé très longtemps. Alors, que se passe-t-il? Pourquoi négligeons-nous notre santé, le bien le plus précieux que nous ayons? Pour le comprendre, nous nous sommes glissés dans les cabinets de consultation de l'hôpital Ambroise Paré à Mons, où nous avons suivi certains patients. Dans une salle d'attente d'hôpital, tout le monde espère un jour aller mieux. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est souvent ce qui arrive. Car la médecine peut être très efficace, à un point tel que parfois les médecins en sont les premiers étonnés. Oui, ben, je vois, ça a bien marché, vous. Hein? Ben oui. On peut être... Ce patient du docteur Didier Osset a subi une sleeve, une réduction de l'estomac. Il y a 1 an, Donc, vous faisiez 100 kilos 100 kilos, ouais, c'est ça. pour 1m68. Ouais. Et là, il vous reste combien? Maintenant, je suis à 70, 71, 70, 71. Ouais. Je balance entre... Bah, ça, c'est bien. Oui. Bon. Oui, mais vous avez repris une alimentation équilibrée ou pas? Pas des chips et du coca, quoi. Non, Ouais. absolument pas. Mais tous les patients ne prennent pas leur santé en main de la même façon. Des gens qui arrivent quasi in extremis ou sont amenés dans des services d'urgence ou dans un hôpital simplement parce qu'on s'est complètement négligé ou qu'on n'a pas voulu s'occuper de symptômes. Aujourd'hui, Madame Leclerc vient volontiers à la consultation. Bienvenue, absolument. Ça fait longtemps. Mais ça n'a pas toujours été le cas et ça a failli lui coûter très cher. Aujourd'hui, sa fille a visiblement réussi à la convaincre que les médecins étaient là pour son bien. Soyez. Docteur, avant de commencer, je voudrais vous dire quelque chose que j'aurais dû vous dire depuis longtemps. Je vous remercie beaucoup. Je devais vous le dire, mais j'ai oublié. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes devenu jaune? J'avais très mal et ma fille m'a obligé à venir aux urgences. Donc là, on m'a tenu, on m'a fait des examens et on s'est aperçu que j'avais beaucoup de pièges à la vésicule. Ouais. Bon, ben donc, le problème, c'est que vous avez des calculs dans la vésicule Oui, et que non. ils vous ont jamais embêté, sauf maintenant. Voilà, et pourquoi? Parce que vous avez perdu un peu de poids, peut-être? Oui, mais je l'ai pris, vous inquiétez pas. Ah, ça va, j'étais inquiet. Elle passe même un bon moment à découvrir comment on l'a soignée. Donc voilà, ça c'est l'endoscope, D'accord. d'accord? Il y a une petite caméra sur le côté de l'endoscope et donc ça nous donne cette vue-là. D'accord. Ça va? C'est en couleur, en plus, Ah oui, c'est en mieux. couleur, Hein? oui, oui, oui. C'est toujours important de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Oui, ben voilà.
Et donc, J'aime bien ça. après, on monte avec un ballon là en haut, Oui. et puis on racle, comme une raclette. Et donc c'est comme ça qu'il a sorti Tout ça. le calcul. Et pourtant, à force de ne pas vouloir pousser la porte de l'hôpital, il y a quelques mois, Bonjour, messieurs. cette grand-mère qui ne vit que pour ses enfants et ses petits-enfants Oui, ma petite famille. Tout mon bonheur, monsieur. Mes enfants et mes petits-enfants. a attendu tellement longtemps avant de voir un médecin que le mal dont elle souffrait a tout simplement manqué l'emporter. J'ai eu une occlusion intestinale. Donc, je suis allé voir le docteur aussi. Vous êtes tout de suite allé voir le médecin ou bien vous vous êtes dit ça va s'arranger? Ça va s'arranger, oui. Combien de temps? Oh, 2 mois, à peu près. Et après, j'ai vomi mes selles. Donc, C'est sa fille qui l'a amené à l'hôpital où on l'a opéré en urgence. là, je ne vous dis pas quand je me suis réveillée avec la poche, le choc. Hein. J'ai pensé, là, je suis à moitié foutu. Et ça aurait été votre enfant qui avait mal, vous seriez allé plus vite? Ah, bon, ça, évidemment, tout de suite. Oui, ça, pour les enfants, je n'ai jamais hésité. Hein. Mais pour vous? Non, c'est pas le même. C'est pas la même chose. Quoi, c'est moins grave? Peut-être. Comme chez tous les chirurgiens gastriques, ce qui se raconte dans le cabinet du docteur Didier Osset fait rarement rêver. Enfin, j'ai l'habitude d'avoir des constipations, donc je pensais que c'était ça. Ça, vous aviez déjà des constipations? Ouais, c'est ça. Enfin, j'avais Oui. vraiment des selles liquides, enfin de l'eau, quoi, vraiment incolore. Et, Ce patient vient chercher les résultats de son scanner. Il a un nœud dans le ventre, au sens propre du terme. Ça, c'est le scanner. On tombe sur le côlon, qui est déjà dilaté à près de presque 12 cm. Donc ici, vous allez voir, vous allez regarder là où il y a la flèche, on va voir le mouvement de torsion. Vous voyez là? ouais, Une espèce de tornade. ouais, ok. Voilà. Mais il faut enlever cette partie d'intestin. Donc on l'enlève, puis on reprend les deux parties d'intestin, la partie du dessus et la partie du dessous, on la met ensemble. Voilà. Donc ça, c'est à votre meilleure convenance, voir quand dans votre planning de vie professionnelle, c'est possible d'organiser les choses. Niveau temps. On va quand même compter une quinzaine de jours facile quand même pour vous reposer, vous remettre. Ça reste quand même une intervention chirurgicale, donc on coupe et il faut le temps de se reconstruire après. Voilà. C'est-à-dire? Non, mais ça dépend de ce que vous faites. Si vous me dites, je suis bûcheron, on va attendre 2 mois. Si vous me Je dites, suis de formation ingénieur, donc je suis plus, je travaille plus dans un bureau que. D'accord. autre chose. Bah donc, on va quand même compter une quinzaine de jours facile quand même pour vous reposer et vous remettre. Est-ce que monsieur l'ingénieur a des questions complémentaires? Parce qu'évidemment, en médecine, ça n'est jamais, jamais et jamais toujours. Mais vous, le calcul d'erreur, c'est peut-être pas trop. Du coup, ouais, justement, risque. C'est pas. Risque. Ouais. Alors, toute intervention chirurgicale reste potentiellement un risque. Par exemple, une fistule. Alors, fistule, c'est quoi? C'est à l'endroit où je fais mes sutures, je raccorde mes 2 tuyaux. J'ai une petite fuite qui s'installe avec au début un peu de gaz, parfois un peu de sel qui sortent. Donc, il vaut mieux le savoir pour pouvoir réagir à temps. Les risques hémorragiques, ben oui, ça bien sûr, il y en a toujours, mais on s'arrange quand même pour faire les choses avec précaution et en faisant les nœuds, etc. On contrôle le tout. Maintenant, si vous souhaitez un autre avis, vous pouvez toujours aller voir un chirurgien. Hein. C'est ça la diversité du métier. Chacun a son avis. Enfin voilà. Se faire retirer un bout d'intestin n'a rien d'enthousiasmant, mais les choses ne vont pas rentrer dans l'ordre toutes seules, comme par miracle. Ce matin-là, nous avons pourtant rencontré un patient qui comptait tellement là-dessus qu'il a jugé inutile de se faire examiner après un accident vasculaire cérébral. Il doit bientôt subir une intervention chirurgicale et il le glisse dans la conversation comme si c'était un événement anodin. J'ai fait une mini-thrombose. C'est quand ça? Ouais, Mais la thrombose, c'est quoi? C'est cérébral ou bien dans les jambes? tout côté droit. D'accord. Et c'est qui le neurologue qui vous suit?
C'est le médecin traiteur qui m'a dit qu'il fallait prendre le médicament. On n'a jamais fait de on n'a jamais fait de mise au point alors. J'ai voir un médecin, mais il m'avait dit de repasser un examen, j'ai pas été. Ah! Donc on demande de faire les examens, on ne le fait pas. Oui, mais, chef, on continue à jouer aux andouilles, là. Ça vous a déjà joué des tours la première fois? On vous a déjà sorti des flûtes tout juste? Là, c'est pas de ma faute, hein. Mais j'ai jamais dit que la maladie était de votre faute. Mais ce qui vous est arrivé maintenant n'est pas de votre faute non plus. Ouais. La seule chose, c'est qu'il faudrait peut-être quand même prendre ça en charge convenablement. Que de faire de nouveau comme une autruche et se mettre la tête dans un seau de sable, hein? Je prends les cachets, chef. Ah, je prends les cachets. Et on sait pourquoi on prend les cachets? Il faut faire au moins la mise au point, il faut aller voir un neurologue. Il faut voir s'il n'y a pas un problème dans les tuyaux. On n'a pas fait d'échographie. Ça n'a pas été long, là. Oui, ben justement, il faut peut-être mieux que ça ne devienne pas trop long, hein? Ça, c'est l'exemple type de patient qui se néglige complètement. Et ils se mettent en danger, tout en sachant pas qu'ils se mettent en danger. Je veux bien, mais quand on leur explique, ça passe pas. Moi, j'ai pas fait l'examen. Fatigant. Dany de Moustier fait aussi partie de ces patients qui n'ont pas fait attention à leur santé pendant longtemps avant de se reprendre en main. Je fumais. Beaucoup? Beaucoup. Énormément. J'ai fini par fumer 4 paquets de gauloises par jour. À vrai dire, c'est sa femme qui a repris les choses en main. Je me suis rendu compte que mon époux devait s'arrêter très, très souvent. Moi, je lui dis, on va aller consulter. Non, c'est moi qui ai dit, Enfin, nous allons aller consulter. Je lui ai d'abord demandé depuis quand il avait ce problème. Vers la nouvelle année. Je l'ai cru, j'avais pas le choix. Et vous, monsieur, vous vouliez pas consulter, pourquoi? J'aurais peut-être peur des résultats. Je crois que c'est souvent Sûrement ça. Je me dis, bon, à la rentrée, nous allons consulter et je t'accompagne. Dany a dû se faire opérer des artères, mais ça n'a pas suffi à lui faire changer ses habitudes. J'ai encore fumé, après la première opération, 2-3 mois. Oui. Des cigarillos Mercator. Oui. Vous fumiez encore après la première opération? Après la première. Tellement que j'étais imprégné de... Et je ne sais pas, pour moi, c'est le chirurgien, il m'a dit, dans le meilleur des cas, dans 6 mois, vous êtes dans une chaise roulante. Il y a eu un déclic qui s'est produit. Oui. Parce Et que, là, du voyez-vous... jour au lendemain, j'ai Oui. jeté mes paquets de cigarettes. Oui. Hein. Dany marche encore difficilement. Il espère qu'une nouvelle opération lui fera retrouver une vie normale. Et on ne serait pas opéré à ce moment-là, faire une incision plus bas et... À un moment, il faut vous arrêter. Marcel, lui aussi, se rend compte qu'il va devoir un peu plus se préoccuper de sa santé. On vous a jamais proposé de voir une diététicienne un petit peu pour petit régime? Et des parents découvrent ce qui arrive quand leurs enfants mangent toutes les sucreries qu'ils désirent. Il y a au moins 10 caries, dont au moins 5 dents enlevées. Qu'on soit adulte ou enfant, le dentiste est l'un des praticiens les plus redoutés. Alors qu'on devrait le consulter dès l'âge de 2 ans, un enfant sur 2 n'a jamais vu de dentiste à l'âge de 4 ans, avec des conséquences désastreuses sur ses dents. Le jeudi à Ambroise Paré, c'est la consultation en dentisterie pour les enfants. Alors, en première visite ce matin, on en a 8. Ils sont en train de s'inscrire, apparemment les premiers. Laure Borin rencontre souvent ces jeunes patients pour la première fois. Le jeudi matin sont les premières visites, donc découvertes souvent parce que ce sont des enfants en bas âge. 4 ans. T'es une grande fille alors. Attends, pour l'instant tu peux fermer ta bouche, regarde, on monte
Et puis on va un petit peu s'allonger pour que je vois bien tes dents. À cet âge-là, on n'a pas encore peur du dentiste. Quoique parfois, Allez, maman va te donner la main si tu veux. D'accord? Maman va te donner la main. Promis, on va juste compter toutes tes dents pour voir s'il y en a 10 et 10 comme Mathis. D'accord? 1, 2, 3, 8, 9... De l'autre côté. Allez, Clara, regarde, maman se met là-bas. Tu vas t'asseoir et on va regarder. Il faut pas pleurer. Il n'y a rien du tout qui va te faire mal. Et 10 aussi. Très, très bien. Tout va bien. Montre-moi quand tu serres les dents comme ça. quand tout va bien, c'est l'occasion de donner des conseils de prévention. Super. Il a pris la tutute quand il était plus petit ou pas? Oui. Elle est arrêtée depuis quand? Oui, c'est bien. Super. Elle a pris la tutute quand elle était petite? Oui. Oui, mais c'est arrêté depuis quand? Elle la prend encore pour le soir. Alors ça, il faudra essayer de l'arrêter. On se dit jusqu'à Saint-Nicolas et on la donne à Saint-Nicolas comme une grande fille. D'accord? Tu as encore un petit peu de temps. Mais moi, j'ai pas peur de Saint-Nicolas. T'as pas peur de Saint-Nicolas, mais il faudrait lui donner ta tutute. Mais tout ne va pas toujours bien. Bon, effectivement, on a de quoi faire. À cet âge-là, ça va encore, j'imagine. Malheureusement, non. C'est là qu'on rencontre les pires choses à cet âge-là. On a des caries, mon grand. Ici, il y a de l'infection au fond. On a beaucoup de caries. Hein. C'est pas bien, ça. On en a 1, 2, 3, 4, 5 en bas. Et en haut, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a des patients qui arrivent à 3, 4 ans et qui ont déjà plus de 10 caries en bouche, malheureusement, et qu'on est obligé de mettre en salle d'op sous anesthésie générale. Il y a une grosse carie en bas à gauche. Ça, c'est pas bien. On essaye de conserver au maximum, mais la plupart du temps, on doit extraire énormément. En haut, on en a 6 qui sont cariées, dont celle de devant. Bon, déjà, il faut essayer de comprendre pourquoi il y a autant de caries. Les mauvaises habitudes, ça, malheureusement, il y en a de plus en plus et les parents ne se rendent pas compte. Il s'est plaint encore récemment, celle de devant? Quand il mange du chocolat ou de la glace, il se plaint. Ok. Ils ont des biberons depuis le plus jeune âge, avant même que les dents arrivent. Ils s'endorment avec les biberons de lait, de grenadine, de coca, tout ce qui est sucre, et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de pire pour les dents. Venez voir, je vais vous montrer. Vous voyez ici, et toutes les dents de lait sont cariées et on a déjà des caries sur les dents définitives. Déjà. Donc ça, c'est embêtant. Il boit quoi comme boisson à la maison? À la maison, c'est souvent des jus. Et les jus, c'est le sucre, les boissons, c'est ce qu'il y a de pire. Attends, je regarde encore un petit peu. 8, il y a au moins 10 caries, dont au moins 5 dents à enlever. En étudiant la dentisterie, Laure Borin n'imaginait pas devoir arracher des dents à de si jeunes enfants. Je vous avoue que les premières salles d'op, quand on sort de la salle et qu'on a extrait plus de 15 dents à un patient de 3 ans, c'est quand même traumatisant. Après, malheureusement, on essaye de tout faire pour garder le maximum, mais quand on arrive à un certain stade, les dents, on est obligé de les enlever. On va dire qu'on s'y fait avec le temps. Vous prenez quoi comme médicament? Ah oui, d'accord. Oui. Et le sac. Ah oui, le sac. La spécialité du docteur Fabien Ferdin, ce sont les artères, celles qui se bouchent et provoquent des douleurs. Dany de Moustier a arrêté de fumer il y a 10 ans. J'ai fini par fumer 4 paquets de gauloises par jour. Il a eu un déclic qui s'est produit. Ouais. Parce et là, que, du jour au lendemain, j'ai oui. jeté mes paquets de cigarettes. Oui. Hein. Il souffre toujours. Le malheur que j'ai, c'est toujours mal dans le mollet. Il se plaît toujours des... J'ai toujours des crampes dans le mollet. Mais quand? Quand je fais une marche de 100-150 mètres. Quand vous avez fait l'examen préparatoire, vous n'avez quand même rien vu d'inquiétant à ce niveau-là? Sa femme est anxieuse. Ben... Genre
Phlébite, Non, je non, sais c'est pas pas au juste, phlébite, parce que ça... Non, mais je dis Phlébite, ça parce que je non, justement, non, je non, connais c'est ça. pas un problème veineux, lui, hein, c'est un problème d'artère. C'est dû à quoi? Ben, c'est dû Elles ont rétréci suite à son hygiène de vie ou... Ben oui, Enfin, maintenant il l'a corrigé puisqu'il ne fume plus, voilà, et il se reprend en main au niveau activité physique, etc. Donc si on regarde les images là, donc le rétrécissement il est là, et alors on descend sur l'artère, ben ça c'est pas normal, ça c'est pas normal. Et vous ne savez pas opérer à ce moment-là, quand vous avez déjà opéré là, faire une incision plus bas et... À un moment, il faut vous arrêter, parce que cette artère-ci, elle est considérée comme une artère secondaire. Donc à long terme, on ne pourra pas toujours intervenir. Ben, avec des ballons, non. À long terme, un jour, je m'attends à devoir faire chez lui ce qu'on appelle un carrefour. Danny a bon espoir de retrouver une vie normale parce qu'il s'est laissé convaincre de ne plus fumer, mais il est une exception. Le problème de ma spécialisation, c'est que quand j'opère, c'est un peu comme un interrupteur. Quoi. Donc c'est on, off. Off, on a mal, j'opère, c'est on, on n'a plus mal. Et donc les gens, ils oublient. Ils oublient et ils tiennent, ils ne fument plus en sortant de l'hôpital, ils ne fument plus pendant un mois ou deux, et puis après, ils recommencent parce que forcément, ils n'ont plus mal. Donc ils n'ont plus rien, ils sont guéris. Mais le problème, c'est qu'on ne les guérit pas, on les répare. Une fois par mois, le service de pédiatrie accueille les petits patients à qui on a laissé manger trop de sucreries. En haut, on en a 6 qui sont cariés, dont celle de devant. Tout à l'heure, on te donnera un petit médicament pour te relaxer. Tu ne vas pas dormir, mais tu vas juste te relaxer. Et puis, on viendra te chercher pour aller en salle d'opération. Donc là, tu vas aller avec maman. Maman, elle va te suivre partout. Est-ce qu'il sait ce qu'on va lui faire? Non. Il sait juste qu'il va faire un gros dodo. Hein? Comment vous vous sentez par rapport à ça? Bien, bien, parce que j'ai confiance. Je sais que c'est une petite opération, c'est pas énorme, donc... Puis là, déjà, être hospitalisé. Voilà. Ça s'est bien passé? Oui, très bien. Ça a été plus rapide que prévu. Beaucoup de caries, mais pas des énormes caries. Donc ça, c'était déjà une bonne chose. On a pu sauver beaucoup de dents. On en a quand même extrait 5 et soigné 7 à peu près. Il y avait du travail. En tout, vous en faites combien aujourd'hui? Aujourd'hui, il y en a 6 au programme. Plus ou moins le même nombre de soins pour chaque patient. C'est une journée normale? Oui, au bloc, c'est normal. C'est ses dents. Il y a des fameuses racines. Oh, c'est beaucoup, il me semble. Parmi nos petites tendances au laisser-aller, l'alcool tient une place de choix. Nous buvons en moyenne chaque année 12 litres d'alcool pur par personne. Ce chiffre est en diminution, mais la Belgique reste au-dessus de la moyenne européenne et le docteur Bon connaît trop bien les conséquences que cela peut avoir. Fabrice Bon, vous êtes médecin, psychiatre et alcoologue. À partir de quelle consommation est-on alcoolique? Moi, j'aime bien cette définition qui dit qu'on est alcoolodépendant quand on a perdu la liberté de s'arrêter de consommer, en fait. Se priver d'un verre d'alcool pour ne fût-ce que fonctionner en début de journée. On est entré dans une spirale où on a totalement perdu le contrôle. Et là, je pense qu'on est devenu alcoolodépendant. On est un pays où on consomme énormément de bière. Est-ce qu'il y a une différence entre la consommation de bière ou de whisky? Est-ce qu'il y a des meilleurs alcools? Alors, il n'y a pas de meilleurs alcools. Moi, j'aime bien dire l'alcool, c'est bon pour tout, sauf pour la santé. Il n'y a aucune dose d'alcool
n'est bonne pour l'organisme. Consommer 3 centilitres de whisky ou une bière de 25 centilitres, vous êtes peu ou prou à 10 grammes d'alcool, et donc c'est équivalent. Quelle est la meilleure méthode pour arrêter de boire de l'alcool? Je pense que la première étape, c'est la prise de conscience. À partir du moment où on a pris conscience, je pense que la meilleure façon, c'est de se tourner vers un professionnel. Je pense que le premier professionnel à contacter en première ligne, c'est son généraliste, qui lui va pouvoir vous aiguiller. Là, ce qui est important, je pense, c'est qu'on ne se sente pas jugé ou critiqué. Devenir dépendant à l'alcool, c'est pas une honte, c'est pas un vice, c'est pas un défaut. Il y a toute une série de choses qui vous ont amené à un moment donné dans votre existence à consommer de plus en plus d'alcool. À un moment donné, vous avez perdu le contrôle, vous n'êtes plus maître de vos consommations. Pour moi, c'est une maladie, c'est un ennemi à double face. D'un côté, il vous amène toute une série de points positifs, et puis de l'autre, en sourdine, en silence, insidieusement, au fil du temps, eh bien, il vous détruit. Monsieur François, il est là. Bonjour. Bonjour. Ça va? Vous avez 61 ans. 64. 64? Ah, bah oui. Ah oui, c'est vrai, 64. Ok. Et vous vous plaignez de quoi? Ben, dans les jambes, quand je marche 200 mètres, j'ai mal dans les jambes. Et ça fait combien de temps que ça dure, ça? Oui. Marcel François n'avait plus consulté un médecin depuis un certain temps, et pourtant. Donc diabète, hypertension, cholestérol et un petit peu d'acide urique. Ok. Vous fumez pas? Si. Encore maintenant? Ah oui. Ah oui? C'est pas moi. Si. D'accord. Et beaucoup? Bah, une dizaine de cigarettes, 10-12 par jour. 10-12 par jour. Ok. Bon. Et pour vos artères, les jambes, la circulation, on n'a jamais rien fait? Non. D'accord. Non, jamais rien fait du tout. D'ailleurs, c'est la première fois que je viens au Cali. Bon. J'ai l'impression de parvenir à les convaincre sur des choses comme le tabac, par exemple. Par exemple. Bah, j'essaye, mais bon. Non, ça marche pas. On a l'impression que ouais, ok, on me dit que c'est la cigarette, mais est-ce qu'il a raison? Est-ce que c'est vraiment la cigarette? Est-ce que c'est les 2-3 que je vais fumer par jour qui vont vraiment? Vous n'allez pas faire des promenades, balades? On vous a jamais proposé de voir une diététicienne un petit peu pour petit régime? Et la nuit, vous ronflez? Si. Ah ben oui. Mais enfin, il y a quand même pas mal de choses à faire, hein, parce que vous avez tout ce qu'il faut pour faire des problèmes d'artères, du cholestérol, de la tension, du diabète, un petit peu de poids. Donc il faut prendre tout ça en charge, quoi. Mais Marcel a-t-il entendu les conseils du médecin? Par rapport à la cigarette, vous n'avez pas... La cigarette, le cardiologue, là, le docteur n'a jamais rien dit là, sur la cigarette. Va-t-il prendre sa santé en main? S'il dit vraiment il faut arrêter la cigarette, j'arrêterai la cigarette. Et faire régime? Alors peut-être bien aussi. Ou se convaincre que tout va bien? Peut-être il faut arrêter. Ah. Vous devez souvent vous arrêter quand vous prenez? Non, mais ça... Oui, quand même. Hein? Ah, tu dois souvent t'arrêter quand on... Ah ouais. Certains, comme Jean-Jacques, ont dû revoir leur façon de vivre. Ça vous permet de vous balader, ça? Ouais. Et faire des choix draconiens. Vous avez arrêté de fumer? Ouais. 3 mois déjà. Depuis 3 mois, félicitations. Et puis j'ai plus bu une goutte d'alcool depuis décembre. C'est parfait, vous suivez toutes les consignes, c'est magnifique. Il me l'a dit carrément, il m'a dit faut arrêter de fumer, sinon on te coupe les jambes. Ce que je lui ai dit, c'est dur d'arrêter de fumer. Elle me dit oui, mais marcher sans jambes, c'est aussi dur. Hein. J'ai dit bon, ça va, j'ai compris. Nous suivrons leur combat pour retrouver la santé. Je suis un peu en danger de mort. Fabienne doit absolument perdre du poids. Elle hésite à se faire opérer de l'estomac, mais elle doit surtout apprendre à manger autrement. Concernant les fruits, on va commencer par des fruits cuits. Pour l'instant, je suis dans les tartatins. C'est tellement bon. Les tartatins, oui, c'est vrai que c'est bon.
Trouvera-t-elle la motivation? Oui, je vais essayer. Vous allez essayer. Je vais fortement essayer. Il arrive que le médecin nous annonce des bonnes nouvelles. Ben c'est bien, il n'y a pas d'hématome résiduel. Et on bouge tout. Il y a tout qui bouge. Mais il nous dit aussi parfois des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Vous fumez? Oui. C'est pas l'idéal. Non, je sais. Il me le dit carrément, il me dit faut arrêter de fumer, sinon on te coupe les jambes. C'est dur d'arrêter de fumer. Elle me dit oui, mais marcher sans jambes, c'est aussi dur. Hein. Car pour décider de se soigner, il faut parfois se faire peur. Je suis un peu en danger de mort. Avec 330 000 consultations par an, l'hôpital Ambroise Paré à Mons traite de nombreux cas. Avant 60 ans, on y vient pour des problèmes plutôt liés aux os et aux articulations. Après 60, pour des soucis digestifs et cardiaques. Mais à tout âge, on peut avoir un accident, comme c'est le cas de Camille. Il y a des jours avec et des jours sans. Et alors, on rentre bientôt à cette maison? Probablement vendredi prochain. Ah. Je me fais chouchou. Ouais, c'est ça, on tire un peu sur la... Bien sûr. D'accord. Bon, vous avez raison. Ce matin-là, Camille était chez le docteur Osset parce qu'elle avait connu un jour sans. Si je me rappelle bien, vous avez trébuché en rue sur les mauvais pavés ou un pavé... J'ai tordu un pied et j'ai fait 2-3 enjambées pour essayer de me rattraper à ma voiture. Mais j'ai glissé tout le long de la carrosserie et j'ai dû m'ouvrir le front sur la jante. Ah, c'est sur la jante, donc c'est pas la voie, c'est pas les travaux publics qui sont en cause. Non, c'est moi toute seule. Ah, j'ai juste sentir, c'est tout. Mais c'est bien, il n'y a pas d'hématome résiduel. Aïe, oui. Il y a une bosse. Hein. La cicatrice, celle-là, elle va rester, mais elle va s'affiner avec l'âge, hein, avec le temps. Pardon. Non, mais pas faire, madame. C'est pour ça qu'on l'aime. Hein. Et le maquillage vous va très bien. On est presque sorti de la... Presque sorti, oui. Mais voilà, donc c'est bien. Il ne faut rien faire de plus. Rien faire d'autre. Dans quelques mois, ça fait plus qu'une ligne. Hein. Faut pas vous inquiéter. Et on bouge tout? Il y a tout qui bouge? Oui. Oui, mais c'est bien, ça veut dire que les muscles sont intacts. Oui. On peut montrer qu'on est fâché, râler, sourire, ben c'est bon. Oui, il restera une cicatrice, mais si c'est pour remplacer une cicatrice par une cicatrice, ça restera toujours une cicatrice. Ah oui, ça forcément. Elle n'est pas si laide que ça. Et donc, de toute façon, s'il faut faire quelque chose, on peut en rediscuter, mais c'est pas avant 5-6 mois. Ça va? Ça va. Allez, c'est cool. Bonne continuation. Ça va, merci. Au revoir, docteur. À bientôt. Enfin non, pas à bientôt. On va parfois chez le médecin persuadé qu'on doit se faire opérer alors que c'est inutile. C'est quoi vos dérangements? C'est de l'âge jarry. Enlever la vésicule va sûrement pas arranger le problème. On ne demande pas. Voilà. Mais je veux dire, il ne faut pas couper. Oui. Si jamais il faut faire quelque chose sur la vésicule, on a tout ce qu'il faut. On a la carte routière, on a les plans, tout est bon. Supprimer tous les médicaments en bloc n'est peut-être pas possible. On va... C'est comme ça quand j'ai pas de médicaments. Mais oui, je veux bien, jeune fille, mais il faut qu'on essaie de trouver une solution pour vous aider. Oui. Mais c'est les miracles qui ne sont pas faits en un jour, ça ne marche plus ça. Donc voilà. Ça va? Donc oui, de ce côté-ci, en fait, on est rassuré quand même. Oui. Donc la vésicule, il ne faut pas y toucher. Ça va? Non? Non? On bouge pas. Normal. D'accord. Tout va bien. Ça va? Voilà, c'est bien gentil en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Merci à vous aussi, docteur. Depuis sa rencontre avec le docteur Ferdin, Monsieur François, il est là. Ça va? Vous fumez pas? Oui. Encore maintenant? Ah oui. Ah oui? Marcel sait quels efforts il devrait faire pour être en meilleure forme. Un petit peu de poids. Donc il faut prendre tout ça en charge, quoi. Il sait que marcher est devenu difficile pour lui. Ah là là, tu vois, il faut arrêter. Mais il l'oublierait volontiers s'il n'avait pas son ange gardien. Vous devez souvent vous arrêter quand vous vous promenez? Oh non, mais ça va. Oui, quand même.
Hein? Tu dois souvent t'arrêter quand on... Ah oui. Vous marchez combien de temps sans vous arrêter? 5-6 minutes, ça, pas plus. Après, j'arrête 2-3 minutes, puis je repars. Depuis sa visite chez le médecin, Marcel pense de plus en plus à se reprendre en main. On fait pas 50 km. 4-5, c'est bon. Voilà, un petit peu à la fois, de plus en plus, et voilà. Marcel aime beaucoup certains plaisirs de la vie. Un bon steak frites, il aime bien les bonbons au soir aussi, les crèmes glaces après le souper, donc il a beaucoup de fourchettes, quoi. Je lui ai déjà demandé pour aller voir une diététicienne, ça lui ferait pas de tort, bon, le médecin traitant aussi, mais bon, ça ne compte pas, quoi. Il fait régime lui-même. Il a aussi sa façon très personnelle d'écouter le médecin. Dialogue là, je n'ai rien dit là, sur la cigarette. Ouais. Ben, il m'a dit aussi il faut éviter les boissons alcoolisées, surtout ne pas boire d'alcool. Mais ça, je ne bois pas l'alcool. Et la bière, c'est mieux le vin, ils m'ont dit. Alors faire attention au sel. Non, je mets le poivre au lieu du sel. Ouais. Mais vous mangez toujours des frites. Mais, ouais. Ah ouais. Mais aujourd'hui, Marcel commence à entrevoir la possibilité de changer. Arrêter la cigarette, peut-être possible, ça. S'il me dit vraiment il faut arrêter la cigarette, j'arrêterai la cigarette. Et faire régime? Là, peut-être bien aussi. Moins vite, mais peut-être. Vous avez déjà essayé de faire un régime? Ça vous est déjà arrivé? J'ai déjà pas tellement fait un régime, mais à un moment, sur 2 mois, je perdais 7-8 kilos. Hein. Quand je fais l'effort. Et avant, je faisais aussi du vélo. Mais j'ai essayé de reprendre ça pour... Je sens que maintenant, je suis toujours essoufflé. Je monte les escaliers pour monter en haut. Je sens que je suis essoufflé. Quand nous avions rencontré Danny, il était lui aussi tout le temps essoufflé dès qu'il marchait. Inquiète, sa femme l'avait emmené chez le médecin. Je fumais. Beaucoup? Beaucoup. Énormément. Le chirurgien, il m'a dit... dans le meilleur des cas, dans 6 mois, vous êtes dans une chaise roulante. Il a eu un déclic qui s'est produit. Ouais. L'opération qu'il a subie permet au sang de couler correctement dans les artères, comme avant. Et maintenant, quand tu marches comme ça va mieux? Oui, ça va beaucoup mieux. Quand tu marches ainsi dans une galerie, ça va? Oui, ça va, de Moncey à plat. Ces douleurs appartiennent au passé. La douleur que j'ai, c'est toujours mal dans le mollet. Mais quand? Quand je fais une marche de 100-150 mètres. Dites, depuis que vous avez été opéré, vous marchez comme une jeune fille, on dirait. Ici, j'ai même fait à peu près 500 mètres, tandis depuis le temps que j'ai quitté la voiture. Mais faire une balade d'1 ou 2 kilomètres, c'est possible? Oui. Bah oui, je fais même 10-12 km. Ça... À pied? Oui, mais en m'arrêtant de temps en temps. Ah oui, en faisant des pauses. En faisant des pauses. Parfois, c'est même moi qui dois demander de ralentir, parce que si j'ai des talons, c'était un peu moins facile qu'en basket. Avec sa femme Martine, Danny adore voyager et aujourd'hui son état de santé lui permet de rêver à de nouveaux horizons. Votre prochain voyage, c'est où? Peut-être le Canada. Avec des balades? Sûrement avec des balades. Ah oui? Et ça ne vous effraie pas? Visiter le Grand Nord. Non, il faut avoir des projets et vouloir les concrétiser. Quand on va chez le médecin, bonjour, on lui dit rarement que tout va bien. Qu'est-ce qui vous amène? Et vous venez me voir pourquoi? Comment que ça va? Et il me fait horriblement mal. Et pourtant, ce matin-là, en arrivant chez le docteur Terrasse, Fabienne lui annonçait qu'elle allait... Bonjour madame. Bonjour docteur. Comment allez-vous? Très bien. Allez-y, asseyez-vous. Fabienne revient de loin. Trop de nourriture et de tabac avaient mis sa santé en danger. Une opération programmée pour lui déboucher les artères avait dû être reportée plusieurs fois. On a annulé l'opération la première fois à cause d'une bronchite. Oui, tout à fait. La deuxième fois à cause de la hanche. L'arthrose, oui. Mais entre-temps, Fabienne s'est reprise en main, toute seule. Vous avez arrêté de fumer ou pas? Oui. Parfait, ça c'est excellent. Le fait l'arrêt du tabac va améliorer la situation au niveau des artères. Si jamais l'autoroute est bouchée, les petites voies secondaires peuvent se développer pour permettre un bon passage. Ce qui s'est déjà fait. Ce qui s'est déjà fait un peu, donc oui. Si on regarde l'écran ici, on voit qu'il y a des collatérales qui apparaissent. Mais tant que vous fumez, ces collatérales ne se développent pas. En plus, l'arrêt du tabac va vous aider au niveau de vos poumons, va vous aider au niveau de vos artères,
et ça va faciliter les choses. Il est évident qu'on garde toujours l'option chirurgicale si jamais les choses ne s'améliorent pas, mais moi je pense que ça ne peut qu'aller mieux. D'accord. On ne fait rien? Non, si les douleurs se stabilisent avec l'infiltration qu'on vous a faite, il n'y a pas d'indication à aller opérer. Si vous n'avez pas de limitation à la marche, si vous recommencez à marcher normalement, si vous développez vos collatérales, si en plus vous avez arrêté de fumer, on se laisse le temps. Et donc on voit un tout petit peu comment ça évolue. Ça va. Au revoir madame. Au revoir, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Là, c'est une patiente qui vous écoute. Oui, c'est une patiente qui m'écoute. Ils vous écoutent tous? Non. Sinon ce serait pas aussi drôle. Vous fumez? Oui. D'accord. C'est pas l'idéal? Non, je sais. Faut rester conscient. J'ai beaucoup de volonté, mais pour arrêter, pour ça, non. Il y a effectivement ceux qui font la sourde oreille et ceux qui entendent, mais un peu tard. Il me le dit carrément, il me dit faut arrêter de fumer, sinon on te coupe les jambes. Un petit oignon, 2 coups de bouillon. Et Fabienne, va-t-elle changer sa façon de cuisiner? Crème fraîche et beurre, et voilà. C'est très bon. Dans un instant. Malgré une baisse de la consommation de cigarettes, les problèmes de santé liés au tabac provoquent encore 14 000 décès par an en Belgique. Aujourd'hui, 18% des hommes et 12% des femmes voient ainsi leur espérance de vie réduite de 8 ans. Malgré tout ça, arrêter de fumer reste difficile, notamment pour cette patiente du docteur Terrasse. Vous fumez? Oui. Combien de cigarettes par jour? Une dizaine. Depuis longtemps? Oui. D'accord. C'est pas l'idéal? Non, je sais. Mais bon. Faut rester conscient. J'ai beaucoup de volonté, mais pour arrêter, pour ça, non. Isabelle est technicienne de surface. Vous n'avez jamais eu de problème de santé? Si, j'ai eu un cancer du col de l'utérus, mais ça en 2005, quoi. D'accord. Qui a été traité comment? Chirurgicalement? Oui, on a tout enlevé. Aujourd'hui, elle ressent de plus en plus de douleur quand elle doit lever les bras. Quand je fais les carreaux, au moment où je dois arrêter, quoi. Oui. Mais bon, on arrête les carreaux, alors. Voilà, on les fait... Faites juste le sol. On ne les fait plus aussi haut. Voilà, on adapte. On fait des carreaux bas. Si Isabelle a mal, c'est parce que le tabac commence à lui boucher les artères. Il est évident que le tabac n'est pas une bonne chose pour vos Non. artères et que ce serait intéressant de l'arrêter. Mais non. Non. C'est vous qui voyez. Non, c'est bon, quoi. De toute façon, c'est même pas ce cancer-là que j'ai eu, donc... bref. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais le tabac va vous préparer à d'autres cancers. À moins que vous ayez pris une certaine habitude au traitement et à la vie avec le cancer, mais... Non, mais bon, ici maintenant, ben non. Je vous dis, j'ai beaucoup de volonté, mais pour arrêter de fumer, non, c'est pas la peine, quoi. D'accord. Bah, je peux passer la journée à vous expliquer tous les effets secondaires du tabac, mais... Ça rend de la côté, ça ressortira de l'autre, quoi. D'accord. Non, mais oui, et pourtant, bon, ben, même les images qu'on voit sur les paquets, bah... Et même si on vous les explique, les images qui sont sur les paquets, ça va rien changer non plus? Non. D'accord. Non, parce que je parle avec un non-fumeur. Tout à fait, mais qui a fumé. Ah ben, Moi, Oui, mais j'ai arrêté de fumer. Mais... D'accord. Bah, c'est dangereux pour votre poumon. Oui, je sais. C'est dangereux pour vos artères. Tout est dangereux. Oui, tout est dangereux. Ça, je crois que la voiture, maintenant, même si je suis prudente, eh ben... Voilà. Oui, mais vous avez quand même une décision directe sur l'utilisation du tabac. Alors que quand vous prenez votre voiture, c'est les aléas de la vie qui font que... Oui, je sais bien. C'est vrai que là, le tabac, ben, c'est moi qui joue avec le... Et c'est vous qui gérez ça et qui... Donc voilà. Au revoir, madame. Bonne fin de journée. Le docteur n'a pas réussi à vous convaincre. Non. Non. Bonne journée. Elle sait très bien ce que c'est le danger du tabac. Elle me dit, bah, de toute façon, vous êtes non-fumeur, vous ne savez pas de quoi vous parlez. J'ai pas besoin d'être fumeur pour connaître les méfaits du tabac. On en opère suffisamment par semaine, on opère des cancers du poumon, on opère des artères. La majorité de mon activité est une conséquence du tabac. Il est évident que si du jour au lendemain on arrête toute production de tabac, moi j'arrête de travailler aussi. Mais le médecin ne peut obliger personne, même s'il sait à quel point c'est important.
Vous avez arrêté de fumer ou pas? Oui. Parfait, ça c'est excellent. Le fait l'arrêt du tabac va améliorer la situation au niveau des artères. Ça ne peut qu'aller mieux. On ne fait rien. Au revoir. Au revoir. L'arrêt du tabac évite à Fabienne de se faire opérer, mais elle ne voudrait pas en rester là, car elle est loin d'être en bonne santé pour autant. J'ai un stent à l'artère auprès du cœur. J'ai des hausses de tension. Les artères fémorales bouchées. À cause de la cigarette peut-être, à cause de la nourriture, manger trop gras. Je suis un peu en danger de mort. Fabienne n'est pas une grignoteuse ni une boulimique. Son souci, c'est surtout le genre de choses qu'elle aime manger. Ah, tout ce qui est gras, la bonne nourriture. Un petit oignon, 2 coups de bouillon, des pâtes, des spécialités, du couscous, de la paella, crème fraîche et beurre, et voilà. C'est tout bon. Se rend-elle compte qu'elle a tendance à manger trop gras? Oui, encore maintenant. Et arrêter de fumer, ça ne fait pas maigrir. Donc, Le cardiologue m'a conseillé de faire une petite opération pour maigrir. Ce que je vais faire. Vous êtes sportif de manière régulière, vous courez beaucoup? Oui. Bon, une moyenne de 30-40 km semaine. Pas mal. Ça commence. J'ai déjà été opérée. Montrez-moi un tout petit peu où ça se situe. Si vous préférez, je peux enlever mon pantalon. Non, c'est parfait, comme ça va aller. C'est pas très joli, hein. Bah, c'est pour ça que vous êtes venu et que je vais Oui. essayer de les traiter. Donc, Bah, je ne tiens pas à faire un concours de beauté prochainement, mais tout de même. si on peut améliorer les choses. Voilà. le patient suivant du docteur Terrasse s'appelle Jean-Jacques. Il espérait être sorti d'affaires, mais ce n'est pas le cas. Ça va pas. Ça va pas? Non, non. On va regarder ça tout de suite. Je fais comme avant, je peux marcher 100 mètres, et au bout de 100 mètres, c'est tout, je peux marcher. Et donc, les douleurs commencent au niveau de la cuisse? Oui, c'est la cuisse ici. Et après combien de mètres? J'ai toujours endormi. Oh, au bout de 100 mètres, c'est fini. Il n'y a plus de bonhomme. Je dois m'arrêter, et après 5-10 minutes, ben, je redémarre. J'en fais 100 mètres, il faut m'arrêter. D'accord. J'étais à la mer avec mes enfants, ben, on a passé plus de temps à s'arrêter qu'à marcher. Dans le dos, vous n'avez pas mal? Si, dans l'eau, oui. Vous avez arrêté de fumer? Ouais. Parfait. 3 mois déjà. Depuis 3 mois, félicitations. Et puis j'ai plus bu une goutte d'alcool depuis décembre. C'est parfait, vous suivez toutes les consignes, c'est magnifique. Vous pouvez vous installer sur la table, on va regarder à l'écho. Quand t'es assis, ça va. Alors, on va regarder, je me permets de retirer. Les efforts ne garantissent pas toujours un résultat. L'idéal, ce serait de refaire une artériographie pour voir exactement où se trouve le problème, où se trouve la localisation exacte du rétrécissement. Parce que je pense qu'on a une récidive de votre maladie au niveau d'un des endroits. Et donc, il faut savoir exactement où ça se passe. Ça peut venir de son diabète ou... Ça peut venir de différentes choses. En fait, ça peut venir d'une part du diabète et ça peut venir aussi... les artères, en général, sont malades sur toute la hauteur. Donc, ça peut venir du fait que la maladie progresse aussi, malgré le traitement qu'on a placé. Il a suivi les consignes, mais le problème, c'est que malgré tout, avec le tabac, c'est qu'une fois que certains éléments négatifs ont détruit une partie des artères, on ne peut pas récupérer une santé complètement parfaite et il faut un certain délai pour pouvoir récupérer en fait une bonne fonctionnalité, que ce soit au niveau pulmonaire, que ce soit au niveau artériel. En attendant, Jean-Jacques s'est adapté à la situation. Ça vous permet de vous balader, ça? Ah ouais, c'est mieux. Dès qu'on a mal aux jambes, ça fait du bien. 400 €, là, il y a 2 mois. Surtout pour faire les grands magasins. Mais, Ça change la vie. ouais, dès qu'on a des balles de marché. Jean-Jacques n'occupe plus que le rez-de-chaussée de sa maison. Il n'ose pas loger à l'étage. Je peux monter en haut parce que en haut, je fais des crises d'arthrose. Une fois, je suis tombé en bas de l'escalier. Mes enfants ont une heure en plus de tout ça. Comme j'ai ma belle-mère qui est décédée, comme elle avait un lit là, on lui a acheté le lit là. Jean-Jacques espère retrouver une vie plus normale, mais il se rend compte qu'il a peut-être été un peu loin. On m'avait déjà mis des stents aux jambes. Ouais, on m'avait dit qu'il fallait arrêter de fumer, n'importe quoi. J'ai continué. Vous fumiez combien de paquets? Au moins un paquet par jour. 25 cigarettes. Et malgré ça, malgré ce que les médecins vous disaient d'arrêter de fumer... Il ne me l'a jamais dit avant. La première fois, il ne me l'a pas dit. La deuxième fois, il m'a dit
sur l'étape d'arrêter, mais il m'a pas dit il faut vraiment arrêter. Quoi. Celui que j'ai vu maintenant, le médecin chirurgien, là, il me l'a dit carrément, il m'a dit il faut arrêter de fumer, sinon on te coupe les jambes. Ce que je lui ai dit, c'est dur d'arrêter de fumer. Elle me dit oui, mais marcher sans jambes, c'est aussi dur. Hein. On voit. Hein. J'ai dit bon, ça va, j'ai compris. Et là, quand j'étais à l'hôpital, que j'avais le diabète, là, j'en ai vu plein avec des pieds coupés, jambes coupées. Ça fait réfléchir. Hein. J'aurais jamais dû fumer. C'est comme ça qu'il dit, j'aurais jamais dû boire ou j'aurais jamais dû... Vous buviez beaucoup? Vous mangez beaucoup? À l'occasion, hein, boire. Une fois, j'ai dit à un médecin, quelquefois, c'est la fête, pour boire un casier, il m'a marqué, je buvais un casier de bière tous les jours. C'était pas la fête tous les jours? Ben non, il y avait des jours où je ne buvais pas de bière, rien du tout. Jean-Jacques a l'impression d'avoir vieilli prématurément. C'est une des conséquences du tabac. Selon une étude britannique, chaque cigarette réduit notre vie de 11 minutes. Les chiffres publiés par rapport au tabac sont impressionnants et le docteur Binet en voit bien les effets. Laure Binet, vous êtes médecin, tabacologue, chef du service pneumologie ici au CHU Ambroise Paré à Mons. Comment évolue la consommation de tabac en Belgique? Elle diminue. Donc en fait, ça fait plus de 15 ans que cette consommation diminue. On est passé de 25% à plus ou moins 19% de consommation actuelle. Comment on l'explique? Mais je crois que c'est l'impact tabac au niveau sociétal a fort changé. Et donc comme on a quand même modifié bon nombre d'habitudes, notamment en interdisant les gens de fumer sur le lieu de travail, dans les lieux publics, dans les restaurants, dans les cafés, les habitudes ont dû changer. Alors les gens continuent encore à fumer. Quelle est la tranche d'âge qui consomme le plus de tabac chez nous? C'est la tranche d'âge active, donc je dirais les 25-40 ans. Il faut savoir que d'ailleurs, notamment dans la période qu'on a passée, la période Covid, il faut savoir qu'on a eu une petite augmentation de cette consommation de 4 à 5 cigarettes par jour chez le patient fumeur confiné. Est-ce qu'il y a des raisons précises pour lesquelles les gens fument ou continuent de fumer? Je crois qu'il y a d'abord l'habitude et il y a la dépendance. Il faut bien savoir que les cigarettiers savent ce qu'ils font. Dans une cigarette, à l'heure actuelle, il y a 400 composants. Et les 400 composants ont chacun leur rôle pour augmenter la dépendance. Alors justement, comment arrête-t-on de fumer? Est-ce qu'il y a une méthode précise? Alors là, malheureusement, il n'y a pas de baguette magique encore à l'heure actuelle. C'est vraiment un ensemble de choses. Ça dépend donc des habitudes, modification des habitudes, la motivation, également toutes les dérivés nicotiniques. On a la cigarette électronique. Donc je pense qu'elle peut être utilisée notamment dans le sevrage, mais d'une part avec des produits qui sont contrôlés, et par ailleurs dans une période bien contrôlée également, puisque bon nombre de patients malheureusement remplacent leur cigarette par la cigarette électronique, et puis ne parviennent parfois plus à s'en débarrasser. Et là, évidemment, à long terme, on a malheureusement à l'heure actuelle pas encore les répercussions et le recul, notamment au niveau pulmonaire. Mais je pense qu'on peut l'utiliser pendant des périodes très courtes et ça peut être un bon outil pour l'arrêt tabac. En attendant une éventuelle réduction de l'estomac, Fabienne se fait plaisir en faisant du shopping, histoire de rêver à sa nouvelle garde-robe. Un peu spécial, j'aime bien aussi. En parcourant les rayons, elle pense au jour où elle pourra porter quelques tailles de moins. Mais si je trouve quelque chose maintenant à ma taille, je prends. Autrement, je regarde pour plus tard. Et plus tard, vous aimeriez porter quoi? Simple. Voilà, comme ça, court. Ah, elle est trop belle. Mais tiens, par rapport au Fabienne, Mais doit-elle subir une opération ou peut-elle maigrir toute seule en faisant régime? Elle hésite sans arrêt. La semaine passée, je voulais plus me faire opérer. Je voulais faire régime toute seule. J'ai perdu 3 kilos. Et après, j'ai abandonné. Il y a 1 an et demi d'ici, j'ai perdu 23 kilos. Sans médicaments, en mangeant bien. Beaucoup de poulet, beaucoup de légumes. En 2 mois. Elle sait parfaitement ce qu'il faut faire. Manger lentement, mâcher 20 fois, bien assise, pas de télé. Et je l'ai dans la tête, hein, mais je n'arrive pas à le faire. J'arrive plus. Je n'arrive plus. Et ça fait 2 jours que maintenant je recommence pour me faire opérer. Et je crois que c'est la facilité.
Elle prendra sa décision la semaine prochaine après avoir revu la diététicienne. Et vous pensez que pour l'instant, c'est le bon moment pour faire l'intervention? Oui, non. La semaine prochaine sera-t-elle celle des bonnes résolutions? Mais d'ici là, quand vous dites là, j'aurais fait régime. Vraiment? Elle sera en tout cas celle de bons moments entre patients et médecins. On se revoit l'année prochaine. Dans un an? Ouais, dans un an. J'appellerai mon sauveur après alors. Vous jugerez si le sauveur était à la hauteur de vos espérances. Il faut qu'il bouge. Hein. Ouais, mais ceux qui ont un chien, ils vivent plus longtemps que les autres. Tant mieux. Même si la patience du médecin est parfois un peu mise à l'épreuve. Je vous écoute. Pour moi, en fait, j'ai un problème, c'est à mon orteil, en fait. Ah, mais je vais me taper tous les onglets carnés de la semaine. Je sais pas si c'est un onglet à carnet. C'était presque un service de longue carne. Ça serait peut-être un choix, oui. Mais perso, je postule pas. It's gone.